Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je suis ravie de vous retrouver pour parler du thème astral de la prochaine pleine lune. Ce sera la dernière pleine lune de l'année 2021 et elle va se produire le 19 décembre prochain à 5h35 du matin, l'heure de Paris, et elle aura lieu dans le signe de Gémeaux. C'est une pleine lune qui va marquer suite et fin de la période des éclipses. Et la période des éclipses, je vous rappelle, elle avait commencé au moment de la nouvelle lune dans le signe de Scorpion le 4 novembre dernier. Jusqu'à présent, on pouvait être maintenu dans cette espèce de tension. On pouvait être très mobilisé, on pouvait être très concentré, on pouvait être très impliqué, peut-être parfois suspicieux, parfois peut-être atteindre de certaines incertitudes, de certaines peurs. Et je vous disais lors de ma dernière vidéo que ce mois, il était propice au lâcher-prise. Et justement, ce lâcher-prise, il peut tout à fait arriver au moment de cette pleine lune. On laisse tomber les tensions et on passe à autre chose. L'axe Gémeaux-Sagittaire en astrologie, c'est l'axe le plus positif parce que ces deux signes ils sont marqués par l'optimisme, par la gaieté, par la spontanéité, par aussi un bon reparti, par un bon sens d'humour et en fait, ils nous aident, ces énergies-là, à rebondir dans n'importe quelle situation. De surcroît, cette pleine lune, elle se produit un bel et quasi exact aspect à Jupiter. Et ça veut dire que cette pleine lune, en fait, on va nous aider à arriver à une heureuse fin, à la happy end de différentes épreuves pour la plupart des personnes auxquelles on devait faire face lors de cette période des éclipses. On arrive à une concrétisation des résultats. Certaines personnes vont arriver presque à une consécration et on peut arriver donc à aussi plus de clarté dans des différentes situations qui jusque-là n'étaient pas du tout claires. Et en fait, c'est de ce point de vue, c'est à ce moment-là que notre passé rejoint notre avenir. Je vous le disais dans ma vidéo précédente que c'était le cas lors de ce mois d'éclipse solaire près du nœud lunaire sud. Et en fait, ce sont ces résultats-là auxquels on va arriver très probablement, qui vont marquer pour la plupart des personnes une certaine réalisation des rêves importants, qui vont nous ouvrir des nouvelles possibilités, de nouveaux horizons et de nouvelles pages dans notre vie. Donc si vous voulez, on est en période de cette pleine lune, on a en quelque sorte le pied à l'étrier et même si on ignore encore beaucoup de choses de l'avenir, on a déjà quand même l'horizon qui se profile et on sait à peu près vers où on va aller. Et on sait déjà avec quel bagage on va y aller. À partir de là, il y a deux cas de figure qui sont possibles. Le premier cas de figure, je vous disais qu'au moment des éclipses, l'univers nous parlait. Et en fait, il nous parlait bien sûr de façon symbolique, mais à travers les événements, on pouvait comprendre. Si on va dans le bon sens de notre évolution, si on fait, on va dire, des progrès dans notre évolution personnelle, ou si on va en contresens et si on s'est un peu trompé de voie. Donc, dans le premier cas de figure, on va être largement et généreusement récompensé par l'univers qui va nous gâter à l'occasion de ces fêtes. Ça peut prendre des différentes formes. On peut tout simplement être promu. On peut trouver un nouvel emploi où on va avoir plus de responsabilités, où notre salaire il va être revu à la hausse aussi. On va peut-être avoir plus d'exposition aussi, notamment à l'international, pourquoi pas. On peut avoir plus de personnes sous notre management. On peut arriver à signer des documents très importants ou à recevoir des documents très importants. On peut parler de visa, peut-être pour un séjour ou un voyage qui va marquer le changement important dans notre vie. On peut arriver à avoir des papiers de nationalité pour certains, peut-être autorisation de vente ou autorisation de construction d'un bien immobilier, des documents d'affiliation aussi, peut-être d'adoption pour certains, des documents des green cards par exemple, des jugements des tribunaux, mais on peut aussi par exemple finaliser les travaux de recherche qui impliquaient beaucoup de personnes, qui supposaient un travail très important et qui vont avoir un résultat très important aussi. On peut arriver à la publication du livre, et ça c'est notamment mon cas. Je vous en parlerai bien sûr plus en détail lors des prochaines vidéos. On peut arriver des prix de récompense pour notamment les domaines qui sont liés au sport, à l'art. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités d'être récompensé de nos différents efforts quand on allait dans le bon sens. Et ça fait plaisir,
c'est encourageant, ça nous donne de la niaque, ça nous donne de la volonté de monter notre cheval et galoper vers l'avenir. On parlait beaucoup de surf lors de la dernière fois. Là, l'image qui me vient plus à l'esprit à l'occasion de cette pleine lune, c'est vraiment le galop. Notamment Mars, il vient de rejoindre le signe de Sagittaire et il est ambitieux, il est courageux, il est dynamique, il a envie de bouger, il n'a pas envie d'attendre, il a envie d'aller vraiment poursuivre les objectifs très ambitieux et très grands et de voir et rêver grand. Et on en parlait aussi à l'occasion de la dernière nouvelle lune. Et c'est vrai qu'on a envie de galoper vers encore plus de résultats. On anticipe un petit peu cette nouvelle page qui va s'ouvrir et en fait on l'anticipe avec optimisme pour beaucoup de personnes. L'autre cas de figure, c'est justement quand on s'est un peu trompé du chemin à prendre, du chemin qui en fait n'encourageait pas ou en tout cas ne contribuait pas à notre évolution. Et je vous disais qu'à ce moment-là, les périodes des éclipses pouvaient être accompagnées et marquées par des pertes, par aussi des personnes, des choses qui disparaissent de notre vie. Alors, par exemple, là, je pense à toutes les personnes qui, durant ce moment, ont pu vivre des catastrophes naturelles, qui ont tout perdu du jour au lendemain, d'autres personnes qui ont pu avoir des décès dans leur famille, peut-être constater un départ des personnes importantes. C'est vrai que du point de vue assez, on va dire, pragmatique et rationnel, on dirait qu'il est important de pouvoir accepter ces situations, en comprendre le sens et avancer. Mais c'est vrai que sur le coup, ça peut être assez difficile à vivre et ce type de situation peut laisser des cicatrices et des traces assez importantes. Néanmoins, même dans ces situations très difficiles, l'univers ne nous lâche pas dans la nature, il ne nous laisse pas seuls. Et là, la présence de Jupiter, il va traduire justement une certaine aide et un soutien, une main tendue de la part de l'univers. On peut, par exemple, rencontrer des personnes qui vont nous soutenir psychologiquement, qui vont nous soutenir financièrement, qui vont nous entourer, des personnes qui vont être solidaires avec notre situation. Certaines personnes ont pu vivre des crises de santé aussi à l'occasion de cette dernière éclipse solaire et justement là on peut peut-être rencontrer des médecins qui vont nous aider à corriger nos problématiques de santé, qu'elles soient physiques ou psychologiques, de façon plus importante, qui vont nous montrer aussi la meilleure voie à suivre. Et donc, quelle que soit en fait notre situation, il y a beaucoup de positifs dans l'issue de cette situation. C'est vrai que la réalisation des rêves et les messages importants, ce sont deux éléments phares de cette pleine lune. Le message est probablement plus important que presque la réalisation des rêves. Pourquoi le message? Cette pleine lune elle se produit dans le signe de Gémeaux et on sait que le signe de Gémeaux nous parle des messages de la communication. Mercure, qui est maître de cette pleine lune, se trouve dans le signe de Capricorne, qui nous parle d'une formalisation d'un certain message. Et Mercure se trouve en trigone avec Uranus. En astrologie, cet aspect il va traduire une certaine idée des informations qui viennent, une certaine idée d'insight et donc des révélations. J'ai même hésité à appeler cette vidéo une révélation, un cadeau de Noël. Parce qu'en fait, au moment de cette pleine lune, on peut arriver vraiment à des insights très importants qui font l'effet de bingo et qui nous rendent d'un coup lucides et qui nous font voir beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas à voir jusqu'à présent. Vous savez, on parlait au moment de l'éclipse solaire, lors de ma dernière vidéo, de la possibilité de rompre le cercle vicieux, de sortir des cercles vicieux. Je sais notamment à travers des personnes qui me consultent qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans ce sens-là et qu'en fait beaucoup de personnes ont réussi à comprendre ces schémas des cercles vicieux, quelle que soit la forme qu'ils puissent prendre dans la vie. Et en fait, ils ont réussi à comprendre les raisons aussi de ce cercle vicieux. Encore faut-il comprendre comment nous en sortir et comment justement aller percer au-delà de ce va-et-vient des vagues. Et justement, à l'occasion de cette pleine lune, par un message inattendu qu'on peut juste entendre de la part de quelqu'un, peut-être voir dans un film, dans une expo, dans une chanson, ou quelque chose, en parlant avec quelqu'un, on peut arriver en fait à ce que tous les éléments se mélangent et qu'il y ait un message clair et limpide qui s'en dégage et qui fait sens pour nous. Vous le savez, vous le ressentez quand vous recevez ce type de message et je vous souhaite donc la seule chose qui nous est demandée, c'est de rester attentif à ce type de message, mais il vient avec cette réflexion parfois qui accompagne notre processus de développement personnel. Ce message est d'autant plus important et à ne pas rater qu'il provient vraiment de l'univers du point de vue du positionnement du Soleil au moment de cette pleine lune qui se trouve en conjonction avec le centre galactique. Donc,
Pleine lune dans le signe de Gémeaux, Mercure en trigone avec Uranus, le Soleil conjoint au centre galactique et tout ceci au moment de la pleine lune. Je pense que nous avons vraiment pas mal d'éléments pour recevoir et captiver des messages très importants et surtout les écouter. Le axe Sagittaire-Gémeaux nous parle aussi beaucoup de mouvement et ça veut dire qu'au moment à l'approche des fêtes, en fait, de fin d'année, au moment de cette pleine lune, on peut nous trouver beaucoup en mouvement, on peut bouger beaucoup, on peut rencontrer beaucoup de personnes et c'est vraiment très propice pour les fêtes de fin d'année. On peut retrouver nos amis, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos voisins. On peut échanger beaucoup de messages, de cartes postales, des cadeaux, des appels téléphoniques. Donc, ça va être une période quand même très active et notamment, quand même, elle devrait se faire avec un certain respect des règles puisque Mercure, qui maîtrise cette pleine lune, se trouve dans le signe de Capricorne et qui nous appelle quand même à une certaine retenue et un respect de certaines barrières aussi. Alors, peut-être ce moment mouvementé et très actif du point de vue de la communication ne va pas durer très longtemps, puisque assez rapidement, le Soleil va rentrer dans le signe de Capricorne en marquant le moment de solstice d'hiver, et il va donc activer les énergies du signe de Capricorne qui nous parlent davantage de retenue, peut-être de barrières et parfois d'isolement. Avant de vous quitter et avant de finir cette vidéo, il est important de noter la présence bien évidemment de Vénus dans le signe de Capricorne puisque Vénus est stationnaire et il va commencer ce mouvement rétrograde au moment de cette pleine lune. Vénus donc se trouve en conjonction avec Pluton et ceci va renforcer et souligner cette idée de réalisation des rêves en fait dont j'ai parlé plus tôt puisque Vénus symbolise nos envies. Le signe de Capricorne nous parle d'une prise de forme, en fait, d'une formalisation, d'une réalisation, donc de nos envies, conjonction avec Pluton, de nos envies très profondes. Et donc, ça va totalement dans le sens de réalisation de nos rêves pour beaucoup de personnes. Mais bien évidemment, ce transit de Vénus, cette rétrogradation dans le signe de Capricorne, les multiples conjonctions qu'elle va faire, qu'il soit avec Pluton, avec Mars plus tard, ou avec Mercure, ou avec Soleil, bien évidemment, il y a beaucoup de signification à ça, et ça a beaucoup d'importance. Et nous allons en parler plus en détail lors de la prochaine vidéo consacrée à la nouvelle lune dans le signe de Capricorne. Mais pour l'instant, je vous pose juste une question, enfin je vous invite surtout à vous interroger durant ces quelques semaines entre les deux vidéos pour savoir si justement vos rêves réalisés et vos ambitions, elles traduisent vos envies profondes ou si elles correspondent plutôt aux attentes des autres personnes, de votre famille, de vos supérieurs par rapport à vous. C'est une bonne question à se poser avec ce transit-là parce que ça va nous permettre justement de peut-être corriger les nouveaux horizons vers lesquels on va tendre et lesquels on va commencer à conquérir à partir de prochain nouvel an astrologique au mois de mars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite des excellentes fêtes de Noël et je vous retrouve avant la fin de cette année, notamment pour parler de la prochaine nouvelle lune. Merci, au revoir.